Si demain tu pouvais vivre dans un pays musulman, travailler 4-5 heures par jour, obtenir ta propre subsistance, de l'argent qui te permet de subvenir aux besoins de ta famille et à toi-même, sortir l'après-midi, faire tes prières à l'heure, tu connais le classique, tu sais ce que tu veux, je sais ce que tu veux, je sais ce que je veux aussi, on veut la même chose mon frère. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien aussi, que la santé tout va bien de ton côté. Seconde vidéo, là je vais te parler d'un truc vraiment très important, le blocage en interne que tu te crées toi-même. Je m'explique. Carrément là, machallah, j'ai pris des notes pour pas oublier parce que j'ai plein de choses à te raconter. Ok, donc sois focus mon frère, on va y aller. En fait, la plupart des frères qui répondront à cette question que je t'ai posée en début de vidéo, ils te diront c'est c'est l'argent le problème. En vérité, c'est pas l'argent. Ça vient plus de l'intérieur, ici là, dedans. Ok, et dedans aussi. Parce qu'il y a plein de pays musulmans, alhamdulillah, qui existent dans ce monde, qui te permettent d'aller vivre même avec 1000 euros par mois, même avec 800 euros par mois. Bon, après, Allahumma barik, si t'as des enfants, c'est un peu plus quand même. Mais alhamdulillah, il y a plein de possibilités. Ok, donc c'est pas forcément fondamentalement un problème d'argent. Pour moi, ça vient de trois choses. Je l'appelle la triforce, la triangulation. Ok, risque, religion, tawakkul, et on saupoudre cette triangulation de volume travail. Volume, volume, volume. On bombarde. Ok, je vais m'expliquer. Là, on va commencer déjà par la première des choses. Je vais te casser le mythe de il faut beaucoup d'argent pour faire sa hijra, comme je t'ai dit au tout début. Ce qui compte, mon frère, c'est pas de faire 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois, ou même 8 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, ok? Comme tous les vendeurs te vendent ça. Le plus important, c'est le véhicule qui va te permettre de faire ta hijra, qui va te permettre d'obtenir ton risque, tout en mettant cette confiance en Allah pour développer ce véhicule. Ce véhicule-là, c'est ton business. C'est ta méthode, ok? C'est ton protocole que tu auras mis en place pour aider des personnes ou pour t'aider à subvenir à tes besoins. C'est ton business, ok? Et même si ton business il te rapporte 1000, 2000, 3000 euros par mois, si tu as construit un business qui vient de toi et qui est construit de la bonne manière, t'as rien à craindre, Inch'Allah, tu pourras toujours rebondir et saisir les opportunités. Parce qu'un business, il est évolutif, ok? Surtout quand il vient de toi. Comme tu le sais, le business parfait, il n'existe pas, ok? Le dropshipping, halal, le e-commerce, le closing, euh, la création de sites internet, tout est éphémère, tout est changeable, tout est cyclique, donc te prends pas trop la tête sur ça, ok? Je te parle en toute sincérité. Ok, maintenant, comment atteindre cette triforce que je t'ai parlé, cette triangulation? Ça va être en quatre étapes, ok? La première étape, elle est simple. C'est ton mécanisme unique. Je t'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais je vais en revenir plus en détail. Qu'est-ce que je veux dire par là avec le mécanisme unique? C'est ta méthode, ton protocole, ton système qui te permet d'atteindre et générer ton argent et d'aider les personnes à atteindre leur situation qu'ils souhaitent, qu'ils désirent, qu'ils ont besoin. Ok? Et ton mécanisme unique à toi, mon frère, c'est ta racine, comme je l'appelle. Ok? Moi-même, j'ai développé ça, j'ai essayé de la comprendre, alhamdulillah, c'est ta racine. Je t'explique c'est quoi la racine. C'est comme une extension de toi-même. C'est vraiment comme une extension de toi-même. Pas un DLC, hein. Vraiment une extension, un truc qui fait partie de toi. Ok? Subhanallah, Allah nous a tous donné des prédispositions. Des frères seront bons en maths naturellement, seront bons physiquement, seront bons dans la réflexion, dans la créativité. D'autres seront bons dans l'analyse, d'autres dans le commerce, etc., etc. Et nous, on va capitaliser, on va jouer sur ces prédispositions-là. Ce gap que je t'avais parlé. Ok? Ce truc qui fait la diff et qui fait qu'on irait chez toi et pas chez le voisin. Pose-toi ces trois questions. Très important. Dans quelle situation tes proches ou des gens viennent te voir naturellement? Parce qu'ils savent que c'est toi qui as la solution ou ils savent que c'est toi la bonne personne pour résoudre ce truc-là. Ce problème-là, ce contexte-ci. Réfléchis à ça. Première question. La deuxième question, mon frère, qu'est-ce que tu as fait déjà dans ta vie où tu te sens dans ton élément? Genre, à un moment dans ta vie, tu as fait des actions, tu avais des événements qui se sont passés, et tu te sentais comme un poisson dans l'eau. Tu étais dans ton élément. Tu étais chaud, c'était facilement naturel pour toi de faire cette chose-là, cette action-là, cette cause. Réfléchis à ça, ok? Deuxième. Troisième question que tu peux te poser pour trouver ta racine, donc ton mécanisme unique. Si tu avais 3 heures par jour, dans quoi tu les mettrais naturellement et c'est quoi que tu ferais naturellement? Genre avec ce temps libre que tu as là. Ok, t'as fini les cours, t'as fini le taf, tu t'es occupé de ta famille si t'as des enfants. Qu'est-ce que tu ferais pendant ces 2-3 heures de libre? Bien sûr, il y a l'étude de la religion, le Coran, bien sûr, ça c'est le temps. Tu sais, tu t'adaptes, tu t'organises, t'es un grand garçon, machallah, tu fais ton Coran, etc. Mais en dehors de ça, réfléchis à ces trois questions-là, et déjà tu pourras délier ta racine et ce truc-là de ok, je suis bon dans ça, je pense. Mets tout sur papier, n'aie pas peur. Pas, prends ton stylo comme à l'ancienne, bam, stylo, feuille blanche, un, 2, 3, et tu notes. Et tu réfléchis. Faut apprendre à réfléchir. On nous apprend plus à réfléchir. Oui, les IA, ça nous aide. La télé, les écrans, les réseaux sociaux,
On nous apprend plus à méditer, à être seul face à nous-mêmes. Regarde le plafond dans ton lit, regarde le plafond blanc là, mets aucun bruit, mets-toi en mode avion et regarde et réfléchis. Demande à Allah de t'aider, d'avoir la clarté, de te faciliter dans ta réflexion. Puis réfléchis, sois face à toi-même. C'est dans la solitude qu'on trouve la plénitude. Ça rime, mais c'est vrai. C'est un des compagnons, je crois que c'est Omar ibn Khattab, qui disait des fois il est nécessaire pour un musulman d'avoir ces moments de solitude pour se recentrer sur soi-même et augmenter son rapport avec Dieu, avec Allah. Je pense que c'est vraiment important. Donc trouvez ce moment-là pour réfléchir à ces questions-là. Commence sur un bon piédestal. Étape 2. Bon, il y aura sûrement des cuts les frères, m'en voulez pas parce que je regarde mes notes et j'ai envie de rien rater, ne rien oublier pour tout vous transmettre au maximum, Inch'Allah. Donc excuse-moi pour les cuts, mais vous en faites pas, tout est naturel. J'ai tout ce qui me passe par le cœur et tout ce que j'ai noté. Barakallahu fik. Donc l'étape 2, tu t'en douteras un petit peu, c'est l'offre. Maintenant que tu as trouvé dans quoi tu es bon, où est ton gap, tu as répondu à ces questions-là, tu as réfléchi, tu as pris le temps de réfléchir. Maintenant, quelle offre tu peux créer et faire et proposer à ton marché, aux gens qui seraient intéressés, qui seraient prêts à te donner de l'argent, en tout cas t'écouter déjà. Donc là, on va transformer ta racine, si tu veux, en offre claire, halal et vendable. Market fit, on appelle ça. Okay, qui est logique par rapport à ce qui se vend déjà. On regarde l'offre et la demande, on regarde ce que le marché demande. Le but, ce n'est pas d'être décorrélé de ton marché. Qu'est-ce que j'entends par le marché? C'est l'endroit où tu vas te placer. On va te voir. Par exemple, si tu vends des parfums, bah, tu vas aller dans un endroit où les gens veulent du parfum. Et tu vas regarder ce que font tes concurrents déjà, dans la vente de parfums. Ok, eux, ils utilisent cette technique-là de marketing, eux, ils ont tel visuel, eux, ils proposent telle offre avec leur parfum. Bah, c'est pareil. On analyse ce qui se passe déjà avant de se placer dedans. On voit dans quoi on s'embarque. Je veux créer un téléphone, je vais regarder ce que fait Huawei, Apple. C'est quoi l'offre et la demande, c'est quoi ce que les gens consomment déjà. Et avec cette data-là, moi j'arrive avec ma vision, mon mécanisme, ma racine, comme à l'étape 1. J'arrive avec ma racine qui m'est propre, ma vision, ma personnalité, et je reprends ce qui se passe, et je reprends les codes, si vous voulez, de ce qui se passe dans le marché déjà. On réinvente pas la roue. On s'adapte et on ramène un élément différenciant par le mécanisme unique. Ok? Tu me suis ou pas? Donc l'étape 2, créer ton offre halal et alignée avec toi et alignée à ton marché. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des frères, ils ont des talents, Allahumma barak, ils ont des prédispositions, des talents qu'ils utilisent mal et qu'ils n'arrivent pas à vendre, à se mettre en valeur avec. Et ils se sous-estiment en plus, c'est ça le pire. C'est que subhanallah, Allah nous donne des compétences, des capacités qu'on a développées au fur et à mesure du temps, de manière directe ou indirecte, et on se sous-estime. On se dit que c'est banal, on se dit que ça sert à rien, on se dit qu'on peut pas aider les personnes. Ah, c'est que pour moi ça, c'est un petit truc. Mais non. Si vous saviez le nombre de personnes qui savent pas faire ce que vous savez faire vous et qu'ils ont besoin de vous, aïe, subhanallah. Donc réfléchis à j'aide qui pour apporter quel résultat? J'aide qui pour apporter quel résultat? J'aide les musulmans à générer leur premier revenu pour pouvoir faire la hijra et avoir leur risque pour aider leur famille et subvenir aux besoins de leur famille. Par exemple. Ok, phrase toute faite, phrase classique, mais au moins t'as l'exemple. Ok, c'est un peu mon exemple. Donc si tu peux pas remplir cette phrase, c'est simple, tu peux pas vendre. Ok? Cette simple phrase résume un peu tout ce que je viens de te dire. On a l'avatar, le marché et le bénéfice, ce qu'ils vont obtenir. Grâce à ta compétence, grâce à ton gap, grâce à ton talent que tu peux utiliser. Ok? Et pour ton prix maintenant, fais pas au rabais, te sous-estime pas. Quand tu auras ton offre, mets un pricing qui est adéquat à la valeur perçue, donc à la valeur qu'a réellement ton produit. Si tu mets un truc à 50 balles, alors que tu fais un accompagnement, que tu aides les gens, tu es là, tu donnes de toi, bah ça va te dénigrer. Ça va baisser ta valeur de manière indirecte. Et c'est pas le but. Donc c'est pas parce que t'as pas de clients, que tu es débutant, que tu dois mettre un prix extrêmement bas. Le marché il a changé. Grâce au personal branding, grâce à la création de contenu, grâce au mécanisme unique que tu auras trouvé qui t'appartient, tu fais déjà un peu la diff. Donc n'aie pas peur de mettre entre 100 et 300 et 400 et 500 euros. Ok? Commence tranquillement, puis après crescendo, on monte par palier. C'est un conseil parmi tant d'autres. Mais c'est un conseil qui est applicable à 90% ce que je viens de te dire. Pour le pricing, pour le prix de ton offre. Ok? Réfléchis-y à tout ça. Tu peux vendre, subhanallah. Ok? Tu peux faire de l'argent de manière halal en aidant des personnes et à une chose qui vient de toi. Je sais pas ce que t'attends, mon frère. Je sais pas ce que t'attends, mais lance-toi. Inch'Allah. Donc maintenant, t'as ta racine, t'as ton offre. Donc on a les deux étapes. Il manque la troisième. Tu te rappelles la triangulation là? Ok? Bon, on passe à la troisième étape là. En gros, si tu veux, là c'est simple. Rendre le business, donc là ton business, ton offre et ton avatar que tu cibles et ta compétence, maintenant il faut le rendre tangible. Faut que la personne quand elle te voit, elle te dit ah mais j'ai besoin de lui. Ah mais son profil est intéressant. Mais il m'a compris. Je veux acheter chez lui. C'est la seule personne qui peut m'aider à résoudre mon problème.
Faut qu'on arrive à ce stade-là, là, que la personne se dise ça. Comment faire? Tu l'auras compris, c'est l'acquisition. Ok? Au final, c'est de l'acquisition. T'as pas besoin de faire de pub, t'as pas besoin de faire de tunnels de vente compliqués, de sites internet extravagants ou hyper complexes. Non. Comme je t'ai dit, une offre, un élément différenciant au niveau de ton mécanisme, donc ta méthode qui t'appartient à toi. Une vidéo comme moi, je suis en train de te faire là. Facecam, tu te prends pas la tête, tu prends ton téléphone, t'expliques ce que tu sais faire, t'expliques ce que t'as vécu, t'expliques ton expérience, tu donnes des conseils, et ça fera l'effet d'un aimant. Ok? Les gens seront intéressés. Ils vont se dire, ce gars me comprend, il sait c'est quoi mes douleurs, ses conseils sont pertinents et logiques, j'ai envie de rentrer en contact avec lui. Ça peut être très très simple. Ça sert à rien de complexifier les choses dans des choses simples. Pourquoi se mettre des barrières? Allah nous a facilité, maintenant on a tout ce qu'il faut pour se montrer, pas de manière extravagante et se porter la haine, ok? Mais se montrer pour se vendre et pour aider le plus de personnes possible. Ok? Donc let's go. Go en profiter, Inch'Allah. Ton téléphone, une vidéo, tu prends ton téléphone, tac tac tac, tu vas en DM, on appelle ça du call DM, tu peux contacter les personnes qui t'intéressent, donc tu sais que lui c'est ton avatar, tu sais que lui il aurait besoin de ton service ou de ton offre, contacte-le. Pas de manière vendeur et salut, j'ai quelque chose à vendre, non. On crée de la relation sincère, authentique, on crée de la confiance, on essaie de sincèrement s'intéresser à la personne avec qui on DM, et à la suite, on transite vers un appel de vente par exemple. Un appel de vente, donc un appel de diagnostic, on analyse, et là, si ça lui semble pertinent pour lui et pour toi, tu sais que lui c'est un client qui est potentiel, il est validé, là tu lui proposes ton offre. Ok? Mais on n'est pas en mode vendeur, salam alaikum, j'ai vu que tu fais ça, est-ce que tu serais intéressé pour... Enfin, non. Créer du lien. Le marché il a changé, les gens ont changé, ils ont l'habitude. Ok? Dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans du business en ligne ou même physique maintenant. Ok? Créer du vrai lien avec les gens. Ne courez pas derrière la vente. La vente, elle viendra tout seul. Ça se voit de toute façon quand t'as envie de vendre. Ça se voit quand t'es derrière l'argent, en mode vas-y, prends mon truc, achète mon truc. Allez, vas-y, vas-y. Non. Ça se ressent et ça se voit. J'ai plein de frères qui viennent me prospecter et je leur dis le même conseil en DM. Ça se sent quand t'as besoin de cette vente-là. Sois détaché de la vente. Si ça vend pas, t'es à cool. Qadar Allah, c'est le destin d'Allah. Si t'as pas vendu, tant pis. Au moins, t'as fait les causes de manière sincère. T'as voulu déjà donner des conseils et aider la personne de manière sincère, sans tout donner, bien sûr, mais au moins lui faire changer son état d'esprit, comme je te fais là dans la vidéo. Si ça vend, tant mieux. Si ça vend pas, tant pis. Et tu vois qu'en réitérant, en t'améliorant, tu prends de la data, tu prends de la donnée. Tu fais des tests, tu échoues, tu fais des tests, tu échoues, tu fais des tests, tu échoues. Et d'un coup, waouh, subhanallah, après quelques doigts, la patience, sabr, tawakkul, la confiance et les causes, ça glisse. Ça rentre d'un coup, boum, il y a des résultats. Et à partir de ces résultats, on appelle ça un momentum, on joue dessus. Ok? On capitalise. Ce que tu peux faire aussi, pour trouver tes premiers clients, comme je dis, créer du lien authentique, créer une conversation naturelle avec les personnes, tu peux aller les contacter aussi sur les réseaux. Même pas besoin de te montrer. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes tout débuts. Je suis parti contacter 10 frères. Ok? J'avais ma femme, alhamdoulilah, qui a des sœurs qui font du business. Elle est partie leur demander aussi pour moi. Et moi, de mon côté, je demandais aussi aux personnes, à des frères potentiels. Sur ma story, je mettais une story avec des questions. J'allais en DM, j'allais sur des profils de concurrents potentiels. Et j'allais dans les commentaires et je disais salam alaikum, Akhi, j'ai vu que tu avais commenté telle vidéo d'un tel. Euh, moi aussi, est-ce que toi aussi tu t'es lancé de ton côté? Est-ce que tu as réussi à appliquer ce qu'il a dit? Tu crées de la conversation naturelle et tu lui poses des questions que tu as besoin. Est-ce que toi tu serais prêt à investir sur toi? Pourquoi t'es pas passé à l'action? Prendre la data, prendre la donnée de manière naturelle et utilise-la par la suite pour accélérer ton processus de vente, améliorer ton offre et appuyer sur les bonnes douleurs. T'es sur le terrain là. Tu vois, c'est comme le porte-à-porte là, t'es sur le terrain. Bah tu peux te le permettre maintenant de manière. En une matinée, ce que je te dis, tu peux le faire. Ok? Et tu reprends les réponses, les récurrences qui reviennent le plus quand tu conversationnes avec eux, sur 15-10 personnes, et tu vois qu'en fait, par exemple, leur problème c'est la procrastination, ou que c'est la perte de confiance en eux. Ok, on joue sur ça. Comment moi je peux les aider à régler ça avec ma compétence? Donc là, t'as ton offre, t'as ta racine, donc ton mécanisme, et t'as l'acquisition pour avoir tes tout premiers clients. Maintenant, comment on enchaîne? Mais il y a un truc que je voudrais parler aussi avant d'enchaîner sur ça. Donc là, t'as les 3 étapes, mais ce qui va te manquer, pourquoi j'en viens à la fin? Parce que là, je te fais saliver, je te fais comprendre que c'est possible, je te mets un plan de route pour atteindre ta hijra, pour atteindre ton premier risque financier, je parle, parce que le risque, il est de différentes manières.
Ça peut être les relations avec tes parents, avec ta femme, avec tes enfants. Ça peut être ta santé. Ça peut être l'argent aussi. Ça peut être plein de choses, ok? Mais il y a un truc que les frères oublient souvent. Avant de faire tout ce que je t'ai dit, avant même ta racine, si tu veux, les, c'est la terre carrément. Ok, là je te parle des racines, là on parle parler de la terre. C'est le tawakkul. Là je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais le tawakkul, c'est une notion ultra importante. Ok, beaucoup de frères pensent qu'ils ont le tawakkul, mais ils ne l'appliquent pas. En gros, le vrai tawakkul, c'est attacher sa chamelle le soir. Vous connaissez l'histoire du prophète sallam. Attache ta chamelle et fais confiance à Allah. Ok, ne la laisse pas comme ça détachée, mais attache-la, et si elle se fait voler, qadar Allah, c'est que c'était une bonne chose pour toi. Il y a toujours une bonne chose dans ces choses-là. Ok, bah c'est pareil. Donc là, c'est lance-toi dans le business, fais les bonnes causes de la bonne manière, avec la bonne intention, mais fais-le déjà. Fais la cause. C'est bien beau de faire des du'a, demander au Seigneur des mondes. Mais si toi-même, tu demandes au Seigneur des mondes, en lui donnant tout ce qu'il y a, toutes tes craintes, toutes tes peurs, mais que toi-même, derrière, tu passes pas à l'action, toi-même, tu ne passes pas à l'action, à quoi bon? Tu demandes du bien pour toi, mais toi-même, tu l'exécutes pas. C'est culotté quand même. Tu trouves pas? C'est quoi cette relation? Je demande, mais moi, je fais rien. Bah non, je demande, maintenant, je mets ma confiance et j'y vais. Donc c'est en deux temps. C'est ça que tu dois faire. Et ça, c'est le plus important dans cette vidéo, mon frère. Le business, ça fait partie de ta vie, tu verras. C'est une pièce de toi. Surtout si tu trouves ta racine, ça fait partie de toi. Donc mets ta confiance réellement. N'aie pas peur. Investis sur toi. Argent, temps, action. Et vois ce qui se passe. Tant que tu as la bonne intention, tu fais les bonnes choses, khayr une chance à le faire. Et c'est ça déjà, de base, à avoir avant de faire toutes ces étapes-là. L'étape zéro, c'est celle-ci. Ok? Parce que nous les frères, je sais, surtout en France, on a plusieurs chaînes psychologiques, mentales, Shaitan qui joue avec nous, mais aussi par rapport à notre éducation, par rapport au pays occidental. La première chaîne, c'est la peur du risque financier. Ouais, mais si j'achète cette formation, si j'achète cet accompagnement-là, si je me lance dans le business et j'ai plus de travail, comment je vais faire? Et si ça marche plus, comment je vais faire? Et j'ai perdu 1 000 euros, comment je vais les retrouver? Les frères, j'ai perdu 10 000 euros. J'ai perdu 10 000 euros dans le business. J'en ai pleuré. Subhanallah. Je me plains pas, attention. C'était une bonne cause. Alhamdulillah, j'en suis là maintenant. Donc, alhamdulillah. Mais j'ai mis plus de 10 000 euros dans des formations, des accompagnements, des tests en publicité, des outils, IA, et j'en passais des meilleurs. Mais j'ai pas eu peur parce que je le sentais en moi, tu vois. Je le sentais. Je faisais les doigts, je faisais les causes. Et je mettais ma confiance. Même si je doutais, des fois je doutais, je suis un humain. Ok? Même moi, les frères, je doutais. Mais je remontais en selle. Let's go, on repart. Ok? J'avais le moment de doute comme ça, et après je repars. Ok? Bah là, c'est pareil. Et les frères, la première chaîne, c'est le risque financier. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Prends toujours le plus bas qui peut t'arriver et le truc le plus haut. Fais une liste, fais un tableau, les trucs positifs qui peuvent t'arriver et les trucs les plus pires qui peuvent t'arriver si tu te lances. Et en fait, tu verras qu'avec du recul, les risques ils sont minimes quand même, tu vois. Moi, généralement, tu peux dire, oh, je peux gagner 10 000 euros par mois, car là te facilite et te le permettent. Et le plus bas, c'est, bah, j'irai chez mes parents et je retrouve un taf en intérim, quoi. Il y a pire quand même. Nos frères en médecine qui se font bombarder ou autres, qu'elle leur facilite, qu'elle leur vienne en aide. Mais il y a beaucoup, il y a pire les frères, alhamdoulilah. Donc, enlever cette chaîne-là du risque financier. Elle est inutile. Deux aussi, il y a un truc un peu spécial celui-là, je l'appelle le perfectionnisme religieux. Le frère qui fait des doigts, ok, il attend la réponse. Il attend un signe, une réponse, quelque chose. Ça peut arriver, Allahu a'lam. Mais généralement, comme je dis, c'est le passage à l'action. L'action prévaut sur le doute. L'action prévaut sur le doute. Donc go se lancer. Ok? Go se lancer et on verra les répercussions derrière. Le signe, il vient dans l'action. Prière de consultation, certes, mais généralement, les réponses d'une prière de consultation viennent dans l'action, dans l'engagement. Ok? Et trois, la dernière chaîne, généralement, quand les débutants se lancent, les frères débutants qui se lancent, ils font du mimétisme, je l'appelle. C'est-à-dire, ils vont copier des business qui sont pas faits pour eux et qui leur conviennent pas et qu'ils aiment pas, mais ils le font parce que pour eux, c'est la nouvelle opportunité. Ils ont vu un frère dans une autre vidéo ou un autre gars dans le business en ligne ou autre, et ils vont se dire, ah, je lance ce business-là. Sauf que quand ils arrivent dans l'action, ils voient que c'est pas fait pour eux et qu'ils galèrent et qu'ils aiment pas, et du coup, ils abandonnent ou ils perdent confiance en eux ou ils disent que le business, ça marche pas. Donc il y a ce côté mimétisme, je copie comme les autres. Oui, c'est bien, mais ramène ta touche, ramène ta racine.
Le plan concret, tu l'auras compris. Trouve ta racine. Crée ton offre. Lance un canal d'acquisition. Va sur ton marché. Va parler aux gens. Sois authentique. Et 4, qui est l'étape 0 au final, qui regroupe un peu tout. Le tawakkul. Le réel tawakkul et la prise d'action. Par le tawakkul. Ok, mon frère? Applique ce que je viens de te dire. N'hésite pas à voir dans la bio si tu veux me contacter sur Instagram, c'est avec grand plaisir. On pourra discuter de ça, Inch'Allah. Prends soin de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.